Bonjour à toutes et à tous. Ça commence à se stabiliser, donc je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Donc bienvenue. On est parti pour 1 heure ensemble et on est pas mal autour de la table des panélistes pour vous parler de changement d'échelle. Aujourd'hui, le but, c'est de vous aider à vous orienter parmi des programmes d'accompagnement. Donc pour se faire accompagner à son changement d'échelle lorsqu'on est une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc vous êtes sur Zoom, pardon, sur Zoom webinaire. Donc uniquement les panélistes que vous voyez là peuvent parler euh, en vocal, bien sûr, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir interagir avec nous de deux manières. Vous avez l'onglet de discussion qui permet d'échanger sur le chat avec tout le monde. Et si vous voulez nous poser des questions, je vous invite vraiment à le faire sur l'onglet Q/R, questions-réponses. C'est plutôt là-dessus qu'on va prioriser parce que la discussion, ça défile très vite et donc on n'a pas le temps de voir les questions. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser, vous pouvez le faire au fil de l'eau. On va essayer de les traiter au fil de l'eau sur l'onglet donc QNR de ce module Zoom. Donc bienvenue encore une fois, vous êtes plus de 130 pour ce webinaire. Voilà, je vais faire un petit mot d'accueil pour démarrer, présenter une cartographie que la VIS a éditée pour identifier les différents programmes d'accompagnement au changement d'échelle en France. Je vais faire un petit focus sur Résonance, qui est un réseau des accompagnateurs nationaux au changement d'échelle, et vous partager quelques actualités de ses membres, puisque l'idée, c'est de s'orienter parmi les différents dispositifs, et Résonance en couvre une partie. Et l'idée, donc tout ça en un quart d'heure, hein, l'idée c'est de démarrer assez rapidement là-dessus et vous présenter les différents outils pour vous orienter pour faire la part belle aux échanges, notamment avec l'intervention de deux membres de Résonance, donc deux programmes qui viendront vous expliquer un peu plus en détail, voilà, quel est leur programme, quelle est leur philosophie, avec des témoignages de projets qui sont passés par ces programmes-là pour structurer leur mouvement d'échelle. Donc voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, je les ferai se présenter. Mais donc vous avez ce webinaire en deux temps, hein, et puis un dernier temps qui sera question-réponse. Mais comme je t'ai dit, on va essayer de répondre par le chat au fil de l'eau et si possible se laisser un petit temps à la fin, mais l'heure va passer très rapidement, donc on fera au mieux pour bien gérer le timing. Alors, pour le mot d'accueil, c'est fait. Je vais directement vous présenter l'outil hein, de cartographie des programmes d'accompagnement, euh, puisque sur la question du changement d'échelle, il existe différents programmes. Je n'en ai pas, je m'en ai dit slide, c'est bon, pardon. Donc il y a différents programmes d'accompagnement qui existent, pas que des programmes d'ailleurs. En tout cas, on voulait commencer par revenir sur les enjeux de définition. Qu'est-ce qu'on entend par changement d'échelle? À la VIS, on parle on utilise ce terme pour identifier le moment critique dans la vie d'une organisation qui cherche à maximiser son impact social en se renforçant, en renforçant son organisation et ou en s'appuyant sur son écosystème. Donc on utilise ce terme-là pour le différencier de la notion de croissance hein, qui vise à maximiser du profit et pas un impact social. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions sur le modèle économique et le modèle financier. Il faut trouver la bonne équation entre le modèle économique, le modèle de financement et l'équation sociale. Et peut-être le dernier point important, c'est que choix d'échelle n'est pas, il n'y a pas d'injonction à choix d'échelle. Souvent, on pense ça, mais ce n'est pas un passage obligatoire pour toute entreprise de l'ESS. Par contre, si c'est un souhait, si c'est un besoin pour maximiser votre impact, voilà, ça demande de la préparation, ça demande de l'accompagnement. C'est pour ça qu'il y a tous ces programmes d'accompagnement et c'est pour ça qu'on essaye de les différencier et de vous apporter du contenu pour s'y retrouver. Dans l'écosystème français, il y a des programmes d'accompagnement et donc la VISE vise à, à- à vous outiller sur ces sujets-là. Euh, j'ai- alors, sur la question du momentum pour le changement d'échelle, donc j'ai dit c'est quelque chose d'important. Nous, notre conseil, c'est d'y aller quand les feux sont au vert, c'est-à-dire qu'il y a déjà de la maturité dans l'organisation, que vous avez fait la preuve de votre impact social, qu'il y a un modèle économique qui est viable, que vous avez commencé à modéliser et qu'il y a une réplicabilité pardon, du modèle. Donc ça, c'est le premier point, hein, s'assurer qu'il y a une maturité organisationnelle.
Et de l'autre côté, on propose deux manières d'analyser le bon momentum, qui sont la pulsion et l'attraction. La pulsion, c'est s'assurer voilà, que c'est bien dans votre ADN et que vous voulez y aller, qu'il y a un alignement stratégique en fait sur l'envie de changer d'échelle. Donc, qu'il y a un alignement entre la vision sociétale que vous avez, les valeurs, votre ambition les missions que vous proposez, et que ça se retrouve aussi bien au niveau de la gouvernance que des équipes, que des parties prenantes. Donc voilà, que tout ça c'est bien aligné. Et de l'autre côté, qu'il y a une traction, c'est-à-dire une attente de votre projet, de votre innovation sociale, pour attirer votre enfin, pour développer votre projet d'innovation sociale. Donc voilà, ça peut prendre différentes façons. Analyse de la concurrence si c'est pertinent, analyse du secteur d'activité, évaluation des besoins des bénéficiaires, diagnostic territorial, voilà. Donc là, on pourra y rentrer plus en détail à travers l'analyse des programmes d'accompagnement. Mais en tout cas, il y a bien trois aspects, hein, la maturité d'organisation, de l'innovation sociale, euh, la stratégie, la pulsion, l'envie d'y aller, et puis l'attraction, c'est-à-dire le fait qu'il y a d'autres territoires, ou une attente en tout cas, en termes de besoins de votre innovation sociale. Donc le camp changer d'échelle, c'est un momentum stratégique, comme vous pouvez le voir, à la croisée de ces trois points importants. Sur le comment changer d'échelle, une fois qu'on s'est dit on veut maximiser son impact social et, euh, et c'est le bon moment, il y a différentes stratégies pour le faire. Je ne vais pas entrer dans le détail ici. On a créé des ressources au niveau d'Avis. Il y a des webinaires qui détaillent chacune de ces stratégies. En tout cas, voilà, il n'y a pas une manière de faire et nous, on ne prône pas une manière de faire en particulier. Donc, c'est important de se poser sur la bonne manière de faire, comment maximiser son impact social, soit en diversifiant, soit en dupliquant son savoir-faire sur nouveau territoire, soit en fertilisant, c'est-à-dire en transférant son savoir-faire à d'autres entités, soit de manière collective, ça peut être en coopérant avec d'autres acteurs, voire en fusionnant. Donc voilà, il n'y a pas une bonne manière de faire, mais plusieurs modalités à étudier, et c'est tout l'intérêt de se faire accompagner pour bien préparer ça, trouver la bonne stratégie, la modéliser et aligner son équipe, son organisation pour le faire correctement, parce que c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, comme vous pouvez l'imaginer. Ça demande de la préparation, et donc c'est pour ça qu'il y a ces programmes d'accompagnement. Je vais un peu vite, mais encore une fois, il y a d'autres ressources qui existent sur le site de la l'AVIS pour creuser ces aspects-là. Donc voilà, je vous invite à aller sur avis.org pour les découvrir. Depuis tout à l'heure, je parle de programmes d'accompagnement. Donc, il en existe de différentes sortes. Il y a des programmes qui sont à l'échelle de territoire pour vous accompagner près de chez vous, pour le dire comme ça. Donc, ces programmes territoriaux s'adressent aux entreprises de l'ESS, donc sont spécialisés pour les structures de l'ESS à l'échelle d'un territoire. On parle d'incubateurs, on parle d'accélérateurs. Et certains d'entre eux ont des programmes dédiés sur les questions de changement d'échelle pour vous accompagner à définir votre stratégie, votre modèle économique, votre organisation. Et dans certains cas, si votre ambition, c'est de vous développer à une échelle plus large au niveau national, ils peuvent vous accompagner sur la modélisation, au premier pas de la modélisation pour un déploiement national. Donc ça, c'est pas le cas de tous les incubateurs accélérateurs, d'où l'intérêt de cartographier, identifier ceux qui peuvent vous accompagner là-dessus. Et de l'autre côté, vous avez des programmes nationaux qui ne sont pas ancrés sur un territoire, ils vont pas vous aider à, a priori, ils vont pas vous aider à vous implanter sur un territoire, mais plutôt à structurer votre plan de changement d'échelle sur plusieurs régions ou à l'échelle nationale. Donc on va y revenir. C'est les deux exemples qui viendront juste après. Et donc voilà, il existe plusieurs programmes nationaux pour vous aider vraiment à passer un cap et à structurer votre projet pour devenir un projet, on va dire, d'envergure nationale. Ça, c'est l'approche programmatique. On va y revenir juste après. Mais c'est pas tout ce qui existe en termes d'accompagnement. C'est possible de se faire accompagner par d'autres moyens, et notamment par des cabinets de conseil qui peuvent vous aider sur la stratégie. Il y a de nombreux cabinets spécialisés dans l'économie sociale et solidaire et certains spécialisés dans la définition de sa stratégie pour réussir son changement d'échelle. Donc voilà, ça c'est bien sûr une autre possibilité si elle vous correspond mieux que l'angle programmatique qui s'adresse plutôt à une cohorte de projet avec un appel à projet
Et donc qu'il faut remporter, bien sûr. Donc, je précisais que il y avait une cartographie La Voici. Je ne vais pas tout détailler, mais pour faire rapide, vous avez des programmes généralistes, vous avez des programmes sectoriels, et vous en avez à l'échelle régionale et d'autres à l'échelle nationale. Donc, comment s'y retrouver dans tout ça? Voici la cartographie qui permet de le faire. Donc, elle est gratuite et disponible sur le site de la VISE, hein, bien sûr. Et l'idée, c'est de s'y retrouver parmi tout ce qui existe. Vous voyez qu'il y en a plusieurs, et donc de trouver le programme qui correspond à vos besoins. Et donc, juste après, on a aussi ce tableau qui reprend les mêmes programmes d'accompagnement que sur la cartographie vue juste avant, et qui permet de comparer les différents programmes selon leur spécialisation. Est-ce qu'il y a des statuts spécifiques éligibles, le périmètre géographique, les critères de maturité attendus, et ce que vous allez retrouver dans ces programmes, hein, avec la partie de droite du tableau. Donc voilà, encore une fois, je ne vais pas détailler là ce tableau, mais il existe. Il vous permet donc de vous repérer aussi bien à l'échelle nationale que à l'échelle régionale. Donc vous voyez qu'il n'y a pas des solutions dans tous les territoires, hein, et parfois les programmes nationaux peuvent vous accompagner s'il n'y a pas de solution à côté de chez vous. Mais donc voilà, quand même, il existe des choses. Et donc on fait l'effort de mettre à jour au mieux cette base documentaire pour vous aider à vous orienter justement sur les programmes qui existent pour vous accompagner à changer d'échelle. Et peut-être pour terminer sur cette petite présentation sur l'aspect orientation et les outils qui existent, excusez-moi, de le document de cartographie que je vous ai présenté, à chaque fois, il donne lieu à des fiches, comme celle que vous voyez là, qui ne sont pas exhaustives, hein, mais qui donnent les premiers éléments sur le programme, qu'est-ce que c'est, pour qui, quels sont les critères d'éligibilité, quelles sont les modalités d'accompagnement et le lien pour en savoir plus et éventuellement candidater. Donc voilà, à chaque fois, vous avez un peu plus d'infos sur cet outil qui vous permet de vous orienter sur les programmes de changement d'échelle en France. Voilà, j'ai été un peu vite là-dessus, mais l'idée c'était de vous représenter rapidement ce que c'est que le changement d'échelle, très rapidement, qu'il y a des questions à se poser, qu'on vous incite fortement à vous faire accompagner, et donc il y a un écosystème en France qui permet de le faire, qui est riche, et donc c'est utile de passer du temps pour trouver le bon programme pour vous accompagner. Peut-être le dernier point avant de céder la parole aux, aux deux programmes qui vont se présenter un peu plus en détail. L'an dernier, la VISE a lancé un nouveau réseau qui s'appelle Résonance, qui est un réseau des accompagnateurs nationaux sur les questions de changement d'échelle de l'ESS. Donc la VISE, je n'ai pas présenté, mais très rapidement, nous sommes une agence d'ingénierie nationale pour développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale en France. On développe différentes actions, des outils, hein, comme celui que je viens de présenter juste avant. On accompagne, et on y reviendra juste après, on finance via des fonds sociaux européens et on anime des réseaux d'acteurs comme celui-ci. Et celui-ci est dédié sur les questions de changement d'échelle. Donc on est sur un réseau de professionnels, hein, de l'accompagnement pour échanger les bonnes pratiques entre nous, renforcer nos capacités et clarifier aussi l'écosystème. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire et qu'on développe ces outils. Voilà, pour que vous puissiez identifier qui sont les bons acteurs pour vous accompagner. Mais donc Résonance, c'est ce réseau d'acteurs, de professionnels de l'accompagnement au stade du changement d'échelle qui développe des programmes d'accompagnement. Et donc, on voulait vous présenter très rapidement les actualités des membres, hein. Alors, Entropia, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous allez avoir une présentation dédiée juste après, mais il y a une grosse actualité justement par rapport à ce programme-là. Le KIF, qui est un collectif d'incubateurs qui s'est regroupé à l'échelle nationale pour développer des programmes d'accompagnement, bah, deux actualités justement, donc deux programmes qui vont entrer bientôt en phase de candidature. Un qui s'appelle Épilogue, qui est dédié, donc c'est un programme sectoriel dédié pour les innovations sociales dans le domaine de la mort, du deuil, hein, pour répondre à ces enjeux sociétaux très importants. Il y a une première édition qui s'est passée il y a 2 ans, et donc là, ils vont recruter une nouvelle promotion, donc c'est incessamment sous peu, en tout cas c'est en 2026. Et il y a un deuxième programme qui s'appelle Les Sentiers, qui est dédié aux questions d'essaimage en ruralité, donc essaimer son niveau social, son innovation sociale, pardon, dans les milieux ruraux. Et donc voilà, ça c'est
un deuxième programme qui est porté par ce collectif d'incubateurs et qui va aussi lancer une deuxième édition en 2026. Et donc, il y a un webinaire avec le lien d'inscription, ça vous sera envoyé le 13 mars à 11 heures et plus d'informations sur le site du KIF ou alors on a mis le mail de la personne chez eux pour vous renseigner si vous êtes intéressé. Pins, c'est pareil, vous allez avoir une présentation dédiée juste après, donc je n'en parle pas plus pour l'instant. Et peut-être autre actualité du côté de La Ruche, et donc un réseau national d'accompagnement pour entrepreneurs engagés et entreprises de l'ESS qui lance un programme d'accompagnement au niveau national dédié à l'économie circulaire pour accélérer la croissance, le développement et s'aimer son projet. Donc voilà, là les appels à la candidature sont ouverts depuis peu. Donc n'hésitez pas, si vous êtes concerné par cette thématique d'économie circulaire et que vous êtes en développement, à les contacter. Voici sur les actualités principales donc des membres de Résonance. Et donc sans plus tarder, je cède la parole à Marie-Noël pour la présentation côté Entropia. Merci, Michael. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie-Noël Dufournay. Je suis en charge du pôle changement d'échelle chez Entropia ESSEC. Et ce matin, je suis accompagnée de Camille Dussert, qui est coordinatrice de programme et qui prendra parole aussi tout à l'heure, et Géraldine Blin, qui dirige l'association Ars 95 et qui témoignera du programme. On peut passer à la suite. Merci beaucoup. Donc, Entropia ESSEC, on se définit comme un accélérateur d'entreprises sociales, au sens large, hein, association ou entreprise. Et notre objectif, c'est de renforcer la capacité à agir et à innover des individus et des organisations à finalité sociale ou environnementale. Donc, on essaye d'agir vraiment sur l'individu en lui-même. Demain, vous pouvez créer une autre structure ou changer de structure. On espère qu'on aura eu l'impact, en tout cas, sur vous et bien sûr sur les organisations, que ce soit des entreprises privées, des associations ou des collectivités avec lesquelles on a l'habitude de travailler. On est un petit département du groupe ESSEC, on existe depuis 2008. Quelques chiffres clés là pour que vous puissiez vous repérer ensuite parmi tout ce que nous a présenté Michael auparavant. On a accompagné un peu plus de 350 projets qui correspondent aussi à peu près à 600 personnes depuis le démarrage d'Entropia. Les chiffres qu'on vous met, c'est les chiffres qu'on pense qui sont vraiment assez marquants et qui sont extraits de notre mesure d'impact ces dernières années. Donc, pour 76% des personnes interrogées, l'apprentissage a été déterminant dans le développement de la structure. 4 personnes sur 5 estiment qu'Entropia les a aidés dans la structuration de leur évaluation d'impact. Ça, c'est un focus très important pour nous dans le programme. On va vous proposer plusieurs temps en fait, sur le sujet de la mesure d'impact, soit d'acculturation si vous ne connaissez pas encore très bien le sujet, soit pour aller un peu plus loin dans votre réflexion si vous êtes déjà un petit peu habitué ou si par exemple vous avez déjà réalisé une mesure d'impact. Et le dernier chiffre, c'est 64% ont créé de nouvelles alliances stratégiques pour leur développement. Michael vient de vous parler du KIF, par exemple. On est très sensible en fait au sujet d'alliances ou un peu toutes ces formes. On accompagne, par exemple, cette année dans le programme deux structures qui sont en train de fusionner. Donc, si vous portez aussi un projet comme ça, un tout petit peu différent du schéma traditionnel, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. On peut tout à fait s'en reparler. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, les objectifs du programme Scale-up. Donc, on vous propose un programme qui dure 9 mois. Et l'objectif, c'est vraiment de vous aider à écrire votre feuille de route stratégique sur le changement d'échelle, qui doit arriver entre 3 et 5 ans. Hein. Ce n'est pas gravé dans le marbre, mais c'est généralement ce qu'on observe. On va vous aider aussi à évaluer vos besoins en termes de financement et à essayer de structurer une stratégie de financement. Qui dit changement d'échelle, généralement dit recherche de financement pour financer cette stratégie. Je parlais tout à l'heure de la place de l'impact, donc on essaye de pousser un peu, pas au maximum, mais en tout cas de pousser beaucoup ce sujet de l'impact comme un outil de pilotage pour votre activité. Donc c'est pas simplement être conscient que vous avez de l'impact ou aller chercher quelques chiffres, c'est vraiment essayer d'aller au-delà et d'en faire un indicateur à part entière comme d'autres indicateurs que vous pouvez suivre au quotidien.
Et aussi je parlais de l'individu tout à l'heure, les autres objectifs qu'on a, c'est de vous aider à prendre du recul. Donc simplement le fait de retrouver des pairs pour pouvoir échanger pendant ces quelques mois, vous aide à prendre ce recul-là. Gagner en confiance, on vous donne plein d'opportunités, pardon, pour pouvoir parler de votre activité, tester des idées, échanger dans un cercle vraiment de confiance. Donc c'est aussi parmi toutes ces opportunités que là, vous pouvez développer cette confiance. Et puis gagner en visibilité auprès de nos communautés. On organise soit des événements, soit des mises en relation, selon aussi vos besoins. On peut passer à la slide suivante, merci beaucoup. Les briques essentielles du programme, on a deux piliers pédagogiques forts qui sont l'accompagnement collectif et l'accompagnement individuel. Pour l'accompagnement collectif, ce sont des séminaires collectifs qui durent 2 jours consécutifs et donc c'est à peu près un séminaire par mois pendant les 9 mois. Donc c'est ce qu'on propose, c'est un programme qui est quand même assez dense. Donc je reviendrai après sur les critères et sur la question de savoir si c'est pour vous ou non. Mais c'est assez conséquent, donc il faut bien être conscient. On a ce pilier collectif pendant lequel en fait on vous propose des thématiques sur lesquelles vous pouvez vraiment travailler en adéquation avec vos besoins du projet. Et puis la partie individuelle, vous avez ce qu'on appelle nous un accompagnateur ou une accompagnatrice stratégique qui peut être l'équivalent d'un coach ou d'un mentor ailleurs. Donc vous avez une personne en fait expérimentée qui est à vos côtés et qui va vous accompagner dans votre cheminement personnel. Donc c'est vous qui allez donner les thématiques que vous souhaitez aborder par rapport aux enjeux de votre projet et qui allez pouvoir échanger quand vous le souhaitez sur les sujets que vous souhaitez avec cette personne-là. Vous avez aussi, je peux me permettre juste de finir sur la slide, merci. Vous avez aussi l'accompagnement, pour ma part, dans un premier temps, du responsable du programme de changement d'échelle, et puis la possibilité d'avoir des experts à la carte selon aussi les sujets qui ne sont pas traités en séminaire collectif ou avec l'accompagnement stratégique mensuel. Et enfin, les deux dernières briques, c'est des opportunités, des connexions. Vous faites partie aussi d'une communauté et donc vous gagnez en visibilité à travers différents événements et opportunités. Voilà, merci. Alors, pour les critères, il y en a 6 des critères. Donc, le premier critère, c'est le potentiel d'impact. Je vais essayer de ne pas relire tout ce qui est en dessous, mais vous aurez les slides après. Nous, ce qu'on va regarder, c'est vraiment, on va essayer de mesurer l'impact. Qu'est-ce qui fait partie de votre ADN aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre structure? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire demain? Donc, on n'est pas sur des labels ou sur une définition très précise en fait de l'impact, mais on va être sur une compréhension plus globale de ce que ce que vous voulez faire et qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce domaine-là. Le caractère innovant, je parlais d'alliance stratégique aussi tout à l'heure. On va quand même regarder aussi à quoi ressemble le problème, qui est sur le marché. Est-ce que vous êtes déjà rapprochés des uns des autres pour voir si votre solution, elle était complémentaire ou alors elle était unique d'ailleurs, si elle pouvait résoudre un problème existant. Ensuite, on a la viabilité économique. Michael en parlait aussi tout à l'heure par rapport un peu aux critères un peu socles pour se poser la question de savoir si on est prêt pour changer d'échelle. Pour nous, alors on a quelques chiffres, mais au-delà des chiffres, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il faut qu'on ait un modèle qui soit éprouvé. Donc les chiffres qu'on vous donne, c'est un minimum de 250 000 euros de budget ou de chiffre d'affaires. Il faut exister depuis plus de 3 ans. Mais au-delà de ça, à nouveau, il faut qu'on sente qu'il y a un équilibre économique qui existe. Alors, je précise aussi qu'on a des écarts types qui sont assez grands dans nos structures. On a des structures qui sont à 250 000 euros et puis on en a d'autres qui sont à 10 millions. On a des équipes qui sont à 2-3 personnes et puis des équipes qui sont à 50 personnes. Donc, ça peut être assez variable. Et puis, des gens qui sont à 3 ans d'expérience et d'autres à 50 ans. On a pu avoir ces écarts types-là. L'autre critère, le potentiel de développement, il faut en avoir envie en fait de se développer. C'est assez prenant simplement de changer d'échelle. Comme le dit Michael, c'est pas une étape en soi. On n'est pas obligé de passer par là, donc ça va demander beaucoup de ressources, que ce soit financières, humaines ou même d'énergie. Donc il faut sentir que vous avez envie et puis bien comprendre pourquoi vous avez envie en fait de vous développer. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on va regarder dans le processus de sélection et puis sur lequel on va travailler tout au long du programme. Et les deux derniers critères, c'est l'équipe. Donc, il faut être 2-3 personnes à temps plein.
et pouvoir se consacrer du temps à ce programme. On estime que c'est 2 à 3 jours en fait de travail par mois, puisqu'il y a les jours 2 jours de séminaire collectif, mais vous avez aussi une journée de travail avec différentes propositions ou du travail en tout cas en interne pour vous sur le programme. Et la posture qu'il faut avoir, c'est aussi assez important de le préciser à ce stade parce que les structures qui rejoignent nos programmes, elles existent depuis un certain temps. Vous avez fait plein de choses super et vous vous retrouvez dans une situation où on va toujours gratter un peu là où on n'a pas envie d'aller, où ça fait mal. Et donc, si ça marche bien, si vous êtes dans cette posture-là, de vouloir vraiment être challengé et dans une discussion ouverte en fait avec les personnes qui peuvent vous accompagner. Et le tout dernier point, bah, c'est avoir des besoins d'accompagnement. Et donc ça, ce sont des questions d'ordre stratégique. Il faut vraiment venir avec cette vision globale de votre activité et d'avoir ces questions voilà, stratégiques. Et justement, sur la slide d'après, on va pouvoir voilà, se poser la question de est-ce que le programme Scale-up, c'est bon pour moi, donc pour vous, là, en l'occurrence. On a essayé de lister un peu les sujets qui ressortent régulièrement. Donc, bon, déjà, il faut que votre structure réponde aux critères. Et ensuite, il faut que vous-même, vous ayez, enfin, en tout cas, la personne qui suive le programme ait une place clé dans la décision de l'entreprise. Et il faut qu'elle ait la vision stratégique de la structure. Quelqu'un qui s'occupe d'un projet, par exemple un projet d'essaimage au sein d'une structure, ça va pas être suffisant parce qu'en fait, cette personne-là, elle n'aura pas la vision stratégique sur la globalité de la structure. Donc, elle peut suivre le programme, mais avec, en binôme, par exemple, avec le dirigeant, le fondateur, fondatrice de la structure, si c'est comme ça que vous êtes organisé. Il faut se poser des questions sur le changement d'échelle ou alors connaître des points de blocage. J'insiste un peu là-dessus parce que parfois on a des structures qui viennent nous voir et en fait tout roule, donc on va pas être d'une grande utilité. Donc, est-ce que vous avez des nœuds stratégiques? Est-ce que c'est au niveau de la gouvernance, au niveau de trop grandes opportunités ou pas assez? Le marché se rétrécit. Ouais, qu'est-ce qui fait que vous avez un petit peu de mal à avancer tout seul aujourd'hui? Ensuite, donc les questionnements sont de l'ordre stratégique et essentiel pour la pérennité de la structure. On remet un peu tout en question en fait dans ce programme, hein. On revoit vraiment les fondamentaux avant de se poser la question de changement d'échelle. Donc il faut vraiment être sur des questionnements qui parlent de la pérennité de la structure à 3 5 ans. Et les derniers éléments, ben, il faut avoir envie de partager avec des pairs, il faut avoir besoin éventuellement, ça peut être aussi un argument à part entière, hein, mais d'avoir un regard extérieur ou de s'inspirer d'autres pour pouvoir avoir un souffle d'air dans cette actualité qui est souvent très chargée. Et puis la capacité de se remettre en question, je viens d'en parler, pour rentrer en fait dans un programme qui chez nous est assez structuré avec des échéances fortes et puis un certain nombre de livrables tout au long du programme. Je laisse Camille Dussert présenter le calendrier. Oui. Alors, juste un petit mot sur le calendrier. Oui, donc un peu. Pardon, je disais un petit mot sur le calendrier des prochaines étapes. Donc, on a lancé l'appel à candidature de la prochaine promotion le 2 février et cet appel à candidature est ouvert jusqu'au 5 mars minuit. Donc, vous pouvez voilà, jusqu'à cette date-là déposer vos candidatures. On organise des webinaires d'information aussi pour vous donner plus de détails par rapport au programme. Donc, le prochain, c'est demain matin à 9h30. Vous aurez le lien pour vous inscrire au webinaire si vous êtes intéressé. Et après, donc, on en aura un le 24 février, le 26 février et le mardi 3 mars. Concernant le calendrier des étapes de la sélection, si jamais vous êtes intéressé, que vous déposez votre candidature, le mois d'avril sera consacré aux entretiens de la sélection donc, du programme. Voilà, si votre dossier passe l'étape des candidatures. Ensuite, le mois de mai est consacré à la période des comités de sélection et on prévoit donc une annonce des lauréats de la prochaine promotion début juin 2026 et le lancement donc, de notre prochain programme Scale-up les mercredis et 2 juillet 2026 pour le premier séminaire en présentiel à Cergy. Merci beaucoup Camille. Et donc vous retrouverez aussi tous les liens un peu clés directement dans la présentation. Et donc maintenant, on a la joie d'avoir Géraldine avec nous, qui représente l'association Ars 95. Pardon. Salut Géraldine, est-ce que tu es bien avec nous? Ouais, salut Marie-Noël. Bonjour à tous. Donc, je suis directrice de l'association Agir pour la réinsertion sociale. L'acronyme, c'est Ars 95.
C'est une association de terrain valdoisienne qui a pour mission d'accompagner des publics vulnérables sur différents champs, donc aussi bien l'hébergement, du logement, l'insertion professionnelle, l'accès aux droits en général, mais aussi la parentalité et puis le suivi de personnes sous main de justice. Voilà, donc on a des activités qui sont assez étendues, ce qui est notre particularité en fait, hein, de porter beaucoup de dispositifs. Et peut-être ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de construire de plus en plus des parcours coordonnés, intégrés, c'est-à-dire qu'on essaye de traiter au maximum toutes les problématiques en fait des personnes accompagnées. Donc on essaye en fait de mettre toutes les expertises des professionnels de l'ARS 95 au service des personnes. L'exemple, c'est une femme seule avec enfant qui rentre dans un dispositif d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Mais on va essayer en fait de traiter tous ces sujets autour de l'accès aux droits, du logement, mais aussi du soutien à la parentalité, proposer des activités de loisirs avec ses enfants. Voilà à peu près ce qu'on essaye de construire à l'ARS 95. C'est une asso qui existe depuis 50 ans, qui du coup, du fait, c'est aussi tout le produit de cette histoire. On a un budget supérieur à 10 millions d'euros. On est 130 salariés. Donc une asso qui est quand même de taille moyenne, peut-être par rapport aux autres lauréats habituels du programme Scale Up. Voilà, c'était. Je pense que au départ j'avais un peu peur de détonner dans le paysage, mais finalement je pense que on est tous à peu près là pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on est à des moments charnières de notre histoire. En tout cas, c'était le cas à l'ARS 95. On est dans une logique de développement depuis pas mal d'années, mais l'idée, c'était quand même d'aller vers un développement plus raisonné, on va dire, et en tout cas d'avoir une vraie stratégie de changement d'échelle de développement. Et puis, on avait aussi une vraie ambition autour de l'impact, pour essayer d'intensifier notre impact. Et du coup, je vous parlais du programme qu'on a développé en pluridisciplinarité autour des personnes accompagnées. Voilà typiquement le genre de programme dont on voulait mieux évaluer l'impact en fait, pour essayer de le faire financer autrement, et notamment par des financements privés, alors qu'on est aujourd'hui quasi exclusivement sur un modèle économique avec des financements publics. Voilà, donc on s'est inscrit enfin on a sollicité l'intégration du programme à un moment charnière, je vous disais. Alors je confirme qu'il faut être dans une posture très ouverte, parce que c'est un programme qui vous challenge beaucoup. Que ce soit les séminaires en fait, ou que ce soit l'accompagnement stratégique. Je pense que on nous oblige en fait à clarifier, d'abord assumer pleinement en fait une stratégie de changement d'échelle, ce qui pour un dirigeant associatif est pas toujours facile à poser, notamment avec sa gouvernance en fait. Donc là, ça nous oblige vraiment à clarifier nos objectifs, et puis ça nous permet d'être sûrement mieux outillés sur comment on va justement nous opérer ce développement, comment on va aller rechercher des nouveaux financements. Et puis du coup, c'est tout un travail autour de qu'est-ce qui fait notre singularité. Alors, on acquiert un nouveau vocabulaire aussi avec un travail autour de la proposition de valeur, que j'ai trouvé voilà super intéressant, parce qu'on se pose jamais ces questions-là, mais en fait c'est hyper important, je pense, de savoir ce qu'on peut apporter en fait à la fois au public, à quels besoins sociaux on répond,
et en même temps, en fait, comment on répond aux attentes des financeurs, parce que c'est quand même le nerf de la guerre d'assurer, de sécuriser nos financements. Et puis, ça permet d'identifier vraiment où se trouvent les leviers de changement d'échelle. C'est-à-dire que voilà, on a chacun en fait nos projets, on a chacun du coup des trajectoires forcément différentes, mais voilà, ça nous permet de travailler en détail sur quel levier on peut activer. Et ce qui est super, je trouve, c'est que on nous oblige pas en fait à nous développer. Euh, et surtout, c'est dans une logique d'un développement qui reste cohérent par rapport à qui on est, par rapport à l'histoire en fait de notre structure. Voilà, c'est une équipe que j'ai trouvée moi particulièrement respectueuse de l'identité, des structures, et puis aussi de ce que sont les dirigeants, avec un accompagnement hyper bienveillant, où on se situe vraiment dans une relation de confiance, ce qui fait qu'on peut quand même y déposer voilà, toutes ces craintes, difficultés du moment, ces craintes pour l'avenir, et ça permet voilà, d'avoir des échanges avec des personnes qui sont là vraiment dans un esprit très bienveillant et sans jugement. Et du coup, quand on est voilà, dirigeant associatif, c'est hyper agréable d'avoir ces moments. Aussi les moments d'échange avec les autres lauréats, parce qu'on constitue vraiment une promotion. Donc on est très sur cette promotion, et je pense que on a noué des liens entre nous, même des liens amicaux, hein, on peut dire, avec peut-être des perspectives en fait de travail entre nous. Voilà, sont des moments à la fois qui vous challenge, mais à la fois hyper agréables sur au plan personnel et humain, je dirais. Merci beaucoup, Géraldine. C'est très sympa. Je me permets peut-être de t'arrêter un moment parce que je vois aussi l'heure qui tourne et qu'il faut laisser la main à la suite de Pins. Mais merci beaucoup. Peut-être que si tu veux bien rester connecté jusqu'au bout, s'il y a des questions qui te concernent. J'en profite juste, Mickaël, je vois une main qui est levée. Est-ce qu'on prend la question maintenant ou on attend la fin? Ouais, peut-être je propose qu'on enchaîne parce que le temps passe vite, comme tu as dit, Ouais, et donc je propose qu'on ok. passe à la présentation de Pins, et voilà, comme ça, ceux qui pourront dépasser, on essaie de garder le timing, et ceux qui pourront dépasser pour les deux, trois questions, on pourra peut-être rester pour y répondre. Donc je passe Ok. la parole à Léa Montfort de la Fondation Massif. Merci. Bon, on va essayer d'aller vite pour avoir le temps d'avoir quelques questions et on organise un webinaire pour présenter le programme PINS le 25 février à 11h30. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous connecter à ce moment-là. Rapidement, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Merci. Le programme PIN, c'est un programme qui a été créé en 2014 par la Fondation Massif et l'Avise. À ce moment-là, on s'est rendu compte, nous, à la Fondation Massif, que on avait des structures qui venaient nous voir dans le cadre de leur changement d'échelle pour avoir un soutien financier, ce qui était tout à fait normal, mais que au-delà de ce soutien financier, les structures avaient besoin d'un accompagnement particulier pour pouvoir se lancer dans le changement d'échelle et en particulier dans l'essaimage qui est la spécificité de PINS de manière sereine. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché de l'Avise pour créer le programme PINS. Donc nous, la Fondation Massif, on est une fondation d'entreprise qui existe depuis 33 ans maintenant et on a la spécificité d'accompagner les programmes d'innovation sociale en France hexagonale dans les domaines de la santé, de la mobilité, de l'habitat et de la finance solidaire. Et on travaille sur deux grands axes. Le premier qui est notre axe majeur, qui est la question de la transition écologique juste. Comment est-ce qu'on accompagne toutes et tous dans la transition écologique? Et on travaille aussi sur la question de l'accès aux services essentiels dans les territoires fragiles.
Bon, on peut peut-être avancer la vise. Vous êtes déjà présenté. Alors, le programme PINS, comme je vous le disais, il a été créé en 2014 et c'est un programme qui évolue régulièrement selon les besoins des lauréats qui nous font leur retour. Mais aujourd'hui, le programme PINS va compter 6 jours d'accompagnement collectif. Donc, ce sont 3 fois 2 jours de séminaire en présentiel à Paris pour les 6 à 8 lauréats de la promotion. On fonctionne comme Entropia. Scale-up par promotion. L'objectif de ces journées, c'est de pouvoir travailler ensemble sur différentes thématiques liées à l'essaimage, la question du modèle économique, de la tête de réseau, des antennes locales. Des questions de gouvernance, de ressources humaines, de plaidoyer. Chaque lauréat va aussi avoir 8 jours d'accompagnement individuel. Donc chaque lauréat a une personne qui lui est dédiée et qui va l'accompagner de l'entrée dans le programme, donc à la fin de l'été en général, jusqu'à l'été suivant. Chaque lauréat va pouvoir bénéficier aussi d'une enveloppe d'expertise externe de 5 000 € pour mobiliser des missions de conseil, du transfert de savoir-faire avec des structures plus avancées sur certains sujets, et ainsi que du mentorat donc qui se construit plutôt à l'année. Les lauréats bénéficient d'une dotation financière de 20 000 € pour pouvoir dégager du temps humain. Parce que comme pour Entropia et SEC, on sait que c'est participer au programme PIN, c'est un engagement fort pour le ou la dirigeante. On demande à ce que ce soit le ou la dirigeante de la structure qui participe à minima, et cette personne peut bien évidemment être accompagnée par d'autres personnes de sa gouvernance ou de son équipe. Mais donc ces 20 000 € permettent de dédier du temps parce qu'on considère qu'il faut à peu près dédier 20 à 30 jours dans l'année au programme. Les lauréats sont au nombre de 81 depuis 2014. Donc, chaque lauréat va aussi avoir accès à la communauté alumni qui échange régulièrement et qui partage en fonction des besoins, de leurs besoins, et qui se réunit aussi une fois par an au mois de mai-juin à Paris, une fois encore. Et l'objectif, c'est de pouvoir continuer à échanger sur des sujets précis, et notamment sur les questions et difficultés que les dirigeants ou dirigeantes associatifs peuvent rencontrer dans le cadre de leur changement d'échelle. Comme je vous le disais, c'est un programme qui évolue beaucoup. Et donc, depuis 2 ans, nous testons 2 nouvelles briques du programme. Le premier, c'est un coup de pouce à l'implantation locale. L'idée, c'est que à l'issue du programme, de l'année d'accompagnement, les structures lauréates peuvent bénéficier un autre fonds de mission conseil, on va dire, pour pouvoir tester une implantation en lien avec des accompagnateurs locaux. Et nous testons aussi une journée collective 6 mois après la sortie du programme pour travailler sur des sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter au cours de l'année. Et cette année, par exemple, nous avons travaillé sur la question du mécénat territorial et de la rencontre avec différents types de financeurs pour accompagner la recherche de financement qui est cruciale dans l'essaimage et dans le changement d'échelle. Merci beaucoup Léa. Bonjour à tous et à toutes. Moi je suis Mélanie, donc je copilote avec Léa le programme PINS et je travaille à la VISE. Et donc toutes ces briques d'accompagnement que Léa vient de vous présenter, elles s'articulent comme vous le voyez à l'écran dans le temps. C'est-à-dire donc les 3 séminaires collectifs ont lieu en octobre, janvier et mars. Et en jaune, vous voyez l'accompagnement individuel qui fait vraiment le fil rouge pendant tout ce temps du programme. Le programme, l'accompagnement individuel se clôture donc en juin, à peu près au moment de la journée alumni dont Léa vous a parlé. Et 6 mois après, il y a le deuxième temps collectif, le temps de collectif de fin de programme. Sur la deuxième partie de cette slide, en bas, vous voyez les expertises externes, donc qui complémentent l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif. Je rentre pas dans le détail, mais vous voyez qu'il y a plusieurs briques que vous pouvez actionner tout au long de l'accompagnement. Tu peux passer, Michael, à la slide des alumni, voilà, vous pourrez regarder les logos en détail, jouer à savoir si vous en reconnaissez certains. Et donc, c'est une communauté assez riche et comme l'a dit Léa, on se réunit une fois par an pour continuer à travailler ensemble. Et enfin, sur les critères d'éligibilité, je ne vais pas tous les lire, vous pourrez les lire à tête reposée et nous poser des questions plus précisément. Mais le plus important, c'est bien que le programme PINS s'adresse à des structures de l'ESS qui sont éligibles au mécénat et qui sont situées en France métropolitaine.
et qui ont vocation à essaimer. Et j'en rajoute juste un autre. Il y a quand même un axe thématique sur ce programme et il faut que la structure agisse dans un des domaines suivants, donc l'habitat, la mobilité, la santé ou la finance solidaire. Après, il y a d'autres critères que vous pourrez retrouver qui sont plutôt des critères de maturité de la structure, mais euh, enfin, voilà, c'est assez classique et ça correspond aussi un peu à ce qu'Anthropia vous a présenté avant. Et pour l'appel à projet en tant que tel, donc il est ouvert à partir de vendredi jusqu'au 20 mars inclus. Ensuite, on a toute une période d'étude de vos candidatures pour un jury final en juin et un accompagnement du coup qui débute durant l'été. Euh, pour candidater, vous pouvez aller sur le site PINS et pour nous contacter, c'est pins@avis.org. Vous aurez le lien, si vous voulez, le webinaire dédié à PINS où on pourra prendre plus de questions. Et on a la chance aussi d'être avec Karine aujourd'hui, qui est directrice du pôle innovation au DALIR. Karine, est-ce que tu peux présenter rapidement le DALIR et puis nous dire quels étaient vos enjeux quand vous êtes arrivée dans PINS? Ouais, totalement. Bonjour à tous. Donc rapidement, c'est une association qui est née en 2012 en Haute-Loire et qui a pour vocation de faciliter l'inclusion sociale de jeunes et adultes en situation de fragilité, notamment par le sport et plus largement donc par les loisirs. On est aujourd'hui situé en région Auvergne-Rhône-Alpes et en région PACA. Et donc on fait partie de la promotion PINS 2020-2021. On a souhaité intégrer ce programme dans un contexte justement où, donc à l'époque, on était donc présent sur 5 départements en Auvergne-Rhône-Alpes. On était plutôt dans une optique voilà, d'essaimage centralisé, avec un modèle économique qui était surtout basé sur des soutiens, des financements publics à différentes échelles. Un an auparavant, du coup, on avait intégré le programme territorial de Rhône-Alpia pour développer nos actions du coup sur la métropole de Lyon. Donc c'était vraiment la première fois justement qu'on allait sur une métropole, donc on ressentait un petit peu ce besoin-là. Et par la suite, on a eu des sollicitations pour intervenir sur 2 départements supplémentaires, qui étaient donc l'Ain et les Hautes-Alpes. Donc c'était déjà un premier pas de côté pour nous par rapport à notre implantation qui était plutôt en Auvergne, là d'aller sur une nouvelle région. Nous, en interne, on avait aussi détecté des besoins d'aller sur de nouvelles thématiques pour répondre vraiment un peu aux besoins des personnes et des partenaires sur le terrain. Donc voilà, on était vraiment sur une phase un peu de changement d'échelle assez importante et de vouloir un peu répondre finalement à ces opportunités. Concrètement, c'était plutôt notre directeur, du coup, avec l'appui de collègues qui étaient un peu spécialistes de certaines thématiques, qui étaient mobilisés finalement pour essayer d'aller à la rencontre de ces partenaires sur ces nouveaux territoires. Donc, on avait une organisation plus ou moins en place et on a vraiment ressenti ce besoin d'être mieux outillés, d'être mieux accompagnés un peu pour la suite de l'aventure. Déjà sur finalement comment accompagner une équipe qui était répartie un peu aux 4 coins de l'Auvergne-Rhône-Alpes et de PACA, comment maintenir cet ADN, comment on peut tester aussi des solutions un peu nouvelles sans avoir tout de suite accès à un soutien financier des politiques publiques, et puis vraiment comment on peut envisager un peu sereinement la suite de ce développement, de cette croissance associative. Et donc en 2020, on a intégré cette promotion PINS pendant la période Covid. Donc l'essentiel des séminaires, ateliers se passait en visio. Pour autant, la forme, elle n'a pas posé de problème parce que ces journées, ça nous permettait déjà de prendre du temps, de ne pas être pris dans le quotidien, de se poser vraiment sur des sujets de fond. Et selon justement un peu les thématiques, on pouvait se les répartir aussi entre les membres un peu de la direction. Donc on a eu accès à des experts, notamment dans le domaine de la gouvernance, sur l'aspect un peu financier, sur le juridique. Et ça nous a vraiment rassurés pour la suite et pour l'organisation à mettre en place. C'était vraiment nécessaire un peu pour nous de pouvoir discuter avec ces personnes à une période où on se posait quand même pas mal de questions, on grandissait et puis il y avait ce besoin de structuration sur le modèle de gouvernance, sur le modèle économique. On a eu aussi la possibilité d'échanger avec ces autres porteurs de projets dans le champ de l'économie sociale et solidaire et c'était hyper intéressant pour nous parce que on vient d'un monde plutôt issu du mouvement sportif
Là, ça nous sortait un peu de notre zone de confort. Enfin voilà, on découvrait un autre milieu, d'autres logiques, des structures semblables avec des problématiques sur lesquelles on pouvait un peu se retrouver. Et puis le fil rouge qui était vraiment maintenu avec l'Avise et la Fondation Massif, ça permettait aussi de réajuster le programme selon nos besoins, ce qui était quand même plutôt chouette. Et donc rapidement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On est une équipe du coup qui est composée maintenant de 74 salariés. On est répartis sur 11 antennes en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA. Donc déjà, c'est plutôt une bonne preuve que le programme PIN, ça a très bien fonctionné pour nous. On a pu justement hybrider ce modèle économique. On est organisé maintenant en 3 pôles. On a toujours du lien justement avec l'Avise et la Fondation Massif pour participer à des temps de travail, échanger aussi sur des réalités de terrain, bénéficier de leur soutien aussi, de leur regard attentif sur tout ce qu'on fait. Et puis on est toujours en réseau finalement avec cette communauté un peu d'alumni pour s'interroger, partager un petit peu sur nos actualités. Et peut-être si je devais donner un conseil pour un porteur de projet qui se pose les questions à l'idée d'intégrer vraiment voilà, un programme d'accompagnement au changement d'échelle, c'est vraiment de pouvoir bien clarifier vos besoins en interne, vos attentes aussi pour la suite. De disposer quand même suffisamment de temps, en tout cas, pour participer et bénéficier vraiment de tout ce potentiel, en tout cas du programme d'accompagnement. C'est forcément un peu plus facile quand on est plusieurs à pouvoir participer et surtout pouvoir faire passer ensuite les messages en interne. Donc vraiment, voilà, être prêt à y aller collectivement, être prêt aussi peut-être à être légèrement bousculé dans ses certitudes, à être remis en question et vraiment, voilà, oser faire des pas de côté par rapport à son milieu traditionnel. Merci beaucoup, Karine, et merci à vous toutes pour le reste du timing. Il est 25, on a 5 minutes pour des questions-réponses. Donc, il y en a déjà quelques-unes, on peut les prendre et n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&R. C'est ce qui est le plus facile, pratique pour nous pour gérer le flux de questions entrantes. Alors, je vais peut-être répondre à la question de Michel Morgan et je vous laisse Léa, Mélanie sur la question de Denis. Donc, il y a une question sur nous avons été lauréats il y a 10 ans, nous ne pourrons plus être lauréats. Dommage, effectivement. Côté, enfin, je sais pas pour côté PINS, mais euh, laisse la place, on a plein de candidatures chaque année, donc on laisse la place aux nouveaux entrants. Mais on a bien identifié qu'il y a un sujet de réingénierie sur les questions de chemin d'échelle, et c'est normal. Le chemin d'échelle, c'est pas on dessine une fois la stratégie et on est bon pour 5, 10, 50 ans. C'est normal de se reposer des questions, de remettre à plat, des fois de coupler des stratégies. C'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble, hein, les différents dispositifs d'accompagnement pour pouvoir échanger sur les projets, parce que voilà, les besoins en réingénierie, c'est tout à fait logique. Mais voilà, c'est aussi normal de l'autre côté qu'on priorise l'accompagnement de nouveaux projets qui n'ont pas du tout été accompagnés jusqu'à présent. Donc, on vous invite à regarder les autres dispositifs pour répondre à vos besoins de réingénierie. Et par ailleurs, les journées alumni permettent aussi ces temps d'échange pour continuer à avancer sur les sujets liés au changement d'échelle. Euh, Peut-être rapidement sur la question de est-ce que une recyclerie sportive peut être éligible à l'appel à projet PINS? Oui, ça a été le cas d'ailleurs sur d'autres structures. En revanche, l'un des critères majeurs, c'est de vouloir essaimer sur une nouvelle région. Donc, ça dépend de votre projet sur ce point. On a Plus répondu. généralement, si vous avez des Vas-y, ouais. doutes sur les thématiques par rapport à Pins, si vous rentrez bien dans les thématiques, vous pouvez nous écrire à pins@avis.org voilà, on vous répondra rapidement si oui ou non vous êtes dans les thématiques plutôt que de faire tout le dossier de candidature et finalement ne pas être éligible. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous écrire, on vous répond. Je vois qu'après, on a répondu aux questions qu'on a reçues jusqu'à présent. Est-ce qu'il y en a une dernière? Il nous reste du temps pour une dernière question. Ça va être aussi bien pour les dispositifs, sur les questions de changement d'échelle en général, pour les deux intervenantes qui ont illustré les parcours. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous pouvons clôturer ce webinaire. Eh bien, merci à toutes les intervenantes. Merci à vous tous pour vos questions, vos participations. Donc, pour rappel, on enverra
Il y aura un replay hein, sur YouTube du webinaire si vous avez besoin de le revoir ou de le partager à des collègues, des amis. On vous enverra de support et donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les dispositifs changement d'échelle, sur les outils pour vous orienter ou sur les dispositifs qui vous ont été présentés spécifiquement aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.